Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour l'analyse et le résumé des actualités crypto. Aujourd'hui, donc le 18 février, alors avec un marché relativement en hausse, mais rien de très important, près de 1%, 1,4%. Donc un Bitcoin en hausse de 2%, un Ethereum en hausse de 1,7%, 1,9% pour le BNB, le Matic qui est en hausse de près de 5%. Donc voilà, donc c'est en hausse, mais rien d'exceptionnel. Mais c'est quand même encourageant. Une très belle semaine qu'on a eue en général, avec un Bitcoin à 24 661 $. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la crypto? Ben, tout d'abord, on a une information comme quoi les prestataires de fonds crypto dans les institutionnels constatent un pic d'intérêt pour le marché des crypto-monnaies. Et avec le début des régulations qui sont mises en place, on constate que les institutionnels commencent de plus en plus à s'intéresser aux cryptos. Donc le président de CME Group dit qu'il voit un pic d'intérêt dans ces produits crypto et qu'il pense que c'est une bonne chose et que le fait que les régulateurs commencent à s'intéresser aux cryptos est un bon signe qui donne un signal positif aux institutionnels. Ensuite, j'aimerais parler de la révolution de ChatGPT. On l'a vu, mais c'était juste pour vous montrer qu'au cours des dernières semaines, suite à ce qui s'est passé avec ChatGPT, on peut voir quand même que tout le marché des coins et tokens de crypto en relation avec l'intelligence artificielle sont en hausse. Donc 80% pour de Graph, 111% pour SingularityNet qui est donc un marketplace de projets en AI, Oasis Network 25%, Fetchai 55%, 37% pour le Océan, etc. 85% pour artificiel liquide. Donc, crypto AI une incompatibilité totale, alors que certains influenceurs et investisseurs envisagent une UASIZone où les projets liés en crypto AI seraient au cœur de l'attention. D'autres acteurs de l'écosystème y voient une hérésie. Donc, André Cronje, qui est le fondateur Phantom, de Yearn, et qui travaille avec Phantom aussi, lui dit que ça ne peut pas se mélanger, qu'il n'y aura pas de projet IA sur Phantom. Et il explique que la blockchain, c'est slow parce que c'est décentralisé, transparent et sécuritaire, alors que l'intelligence artificielle a besoin d'être très rapide, opaque, et donc ça ne va pas fonctionner ensemble. D'accord, voilà. Maintenant, certains disent que ça va sauver la DeFi, d'autres disent que ça ne fonctionne pas du tout. Mais voilà, il y en a qui disent qu'on va pouvoir juste l'utiliser pour détecter les failles et demander à ChatGPT de trouver les erreurs dans le code, etc. Donc ça, c'est possible, c'est des possibilités qui sont là. On va voir comment tout ça va se développer. Ensuite, on va parler un peu de Binance. Binance qui a minté 50 000 True USD en réponse au delisting de BUSD, ben pas de delisting, mais l'arrêt à venir du BUSD, donc avec la SEC qui avait demandé à Paxos, donc la compagnie qui mintait les BUSD pour Binance, mais pas vraiment pour Binance, il utilisait seulement le nom de Binance, mais il commence à chercher un nouveau stablecoin. Donc là, ils ont minté du TUSD. Et en attendant, ils pensent peut-être se tourner soit vers le Japon, soit vers l'Europe. Alors l'Europe, on a l'Ukraine qui va sortir donc l'année on en a parlé hier, son premier stablecoin. Puis il y a le yen digital qui sort très bientôt, normalement d'ici mai. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être par rapport au yen parce que le yen c'est une monnaie très instable. Donc la banque centrale japonaise elle a décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt, ce qui fait qu'il y a une vraie dévaluation du yen par rapport au reste des monnaies. Si il y a un stablecoin relié au yen, ben, je pense pas que les gens ils voudront mettre leur argent là-dessus. Je préfère garder mon argent en bitcoin qu'en stablecoin parce que le bitcoin a gagné 40% cette année alors que le stablecoin a perdu 40% cette année, le yen, pardon. Moi, je serais très frileux de mettre mon argent dans un stablecoin relié au yen. Ensuite, toujours par rapport à Binance, hier, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ils allaient délister tous leurs cryptos en relation ou basés aux US. Et voilà, Sisi, il a dit que c'était faux sur Twitter. Il a fait un tweet ici où il dit que c'est faux. Justin Binance consider to delist all US-based cryptocurrency Bloomberg Report. Et là, il dit que non, ce n'est pas vrai. Il met fin au fund en disant que ben, ça n'arrivera pas. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer un article, le Bitcoin en bull run. Voilà, ici, il montre tous les indicateurs du bull run et on voit qu'il y a 8 indicateurs qui prouvent que le Bitcoin va aller à la hausse.
Donc le premier, c'est le 200 DMA et le SMA qui se croisent et qui ont été croisés par la courbe du Bitcoin. Et ça, en général, c'est un indicateur qu'on s'en va vers un bull. Vous le voyez ici quand ça arrivait, ici quand ça arrive. Donc en général, c'est un indicateur de bull. Il y a le nombre d'adresses qui détiennent du bootcamp qui sont en hausse, le nombre de nouvelles adresses qui sont en hausse, le nombre de fric sur le Bitcoin qui augmente, les les profits qui sont maintenant il y a plus de gens en profit sur le Bitcoin, donc ça aussi c'est un bon indicateur. Puis c'est ça, donc et puis de plus en plus de hodlers, en plus il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges avec un prix qui continue à monter, une demande qui continue à monter. Donc plusieurs signaux qui montrent que le Bitcoin pourrait s'en aller vers de nouveau plus haut. Alors, juste pour vous montrer ici la courbe de liquidité. Donc, ça, c'est le Bitcoin. En ce moment, on a 24 000 à peu près 600. Donc, la résistance, la plus grosse résistance, vous voyez ici, elle est là. Donc, c'est 25 300. Donc, on a essayé de la tester à plusieurs reprises sans succès. Donc, moi, ce que je pense qu'on va voir à court terme, c'est probablement aller chercher de la liquidité ici vers les 20 000, 20 600, 20 300. Et ensuite, on va essayer d'aller briser cette, cette résistance. Et si on la brise, on pourra s'en aller donc à court terme vers les 25 900, moyen terme vers les 28 600, on a une autre très grosse résistance. Ensuite, je voulais vous parler du Shiba Inu, donc il y a le Shiba Inu qui arrive très bientôt. Donc, avec ce projet qui arrive très bientôt, il y a une vraie hype autour du Shiba Inu. Donc, les gens, ils pensent que ça va avoir un vrai impact. Shiba qui va ne plus être un meme coin et qui va devenir un vrai écosystème avec ses DEX et tout un écosystème autour. Donc, on va voir comment ça se déroule pour le Shiba Inu. Ensuite, j'allais vous parler de Platypus, donc j'en ai parlé hier, mais donc le hack de 8,5 millions, ils ont réussi à récupérer 2,5 millions. Donc 2,5 millions, ils ont bloqué les USP en ce moment, donc vous ne pouvez pas retirer vos USP si vous en avez, qui a drop à 0,33 dollars, donc plus de 66% par rapport à son 1 dollar de peg. Maintenant, ils disent qu'ils ont récupéré 2,5 et qu'ils travaillent avec AAV où le reste de l'argent est euh, pour faire un vote en fait sur le AVDAO pour demander de reverser la transaction. Donc on va voir comment ça se passe et est-ce qu'ils vont y arriver. Et c'est un projet intéressant. Ensuite, il y a Binance qui est donc il y a la SEC qui est attaquée par Terra Luna, ça on l'a vu hier, donc de Cohen, mais bon, il va pas se présenter à son procès, je pense pas, mais c'est Terraform Labs qui est attaqué. Et il y a eu un transfert de 400 millions de dollars de Binance vers une autre entité de trading de Binance qui appartient à CZ et qui rappelle beaucoup ce qui se passait avec Alameda, donc les gens sont un peu inquiets par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'était un peu l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a OpenSea qui supprime temporairement les frais sur la vente de NFT. Donc, voilà, avec la pression qu'il y a eu par rapport à Blur, etc. Donc, temporairement, ces frais de 2,5% vont être retirés. Et donc, il va plus avoir de royalties comme ça sur les NFT. Donc, une bonne chose pour les gens qui ont des NFT sur OpenSea. On va voir comment ça se passe pour eux, mais je pense que c'est une bonne chose. Donc, 0% pour un limited time. Est-ce qu'ils vont le remettre? Est-ce qu'ils vont le laisser? On verra. Très bonne nouvelle pour le monde de la crypto-monnaie. Il y a un changement de CEO chez Google, chez YouTube avec Suzanne Wojcicki qui quitte et on a un nouveau CEO, c'est Neil Moran, qui est très pro crypto et qui pense que les NFT et la crypto-monnaie et le Web3 va énormément euh, impacter le monde de demain et qui pense que YouTube devrait intégrer donc des NFT, etc. pour permettre aux influenceurs et créateurs de contenu de mieux interagir avec leur communauté. Donc ça, c'est très intéressant et j'espère que si YouTube se met aux crypto-monnaies, c'est un très très bon signe pour le monde de la blockchain. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Il y a aussi, bon, je voulais vous parler, mais voilà, ici, donc les top 10 un peu des crypto-monnaies détenues par les top 2000 baleines Ethereum. Alors, en première position, on a le Shiba Inu. Donc, comme je vous ai dit, avec l'arrivée du Shiba Inu, je pense qu'il y a beaucoup d'hype autour. Il y a le Matic qui a fait une très belle performance, le Link, le Best, je le connais pas. Le CHB qui est pour une banque suisse donc ça, le BitDAO, donc un échange, l'Uniswap et le Malin. Donc très intéressant de voir que Shiba Inu, c'est que Shiba c'est quand même ce qui est détenu le plus par ces grosses baleines.
Donc, hein, est-ce qu'on veut suivre les baleines? Ben, vous d'en décidez. Ensuite, je voulais juste vous montrer ces trois projets qui sont. Il y avait là, qui est un projet donc, que j'ai mis récemment à comment obtenir l'airdrop. Vous pouvez voir ma vidéo en description. Et c'est un projet, donc c'est un échange comme GMX sur Arbitrum. Et je pense que les projets qui sont sur Arbitrum sont en train de connaître une vraie hausse. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à ce projet en ce moment. Puis je vous recommande d'aller faire le airdrop. Ça prend 5 minutes. Ça pourrait vous être très rentable pour vous dans le futur. Le deuxième projet que je voulais aborder, c'est Camelot, donc, qui est un projet aussi index sur Arbitrum, avec le money grade donc, relié à Camelot qui a fait un 500% au courant de la dernière semaine. Donc très intéressant. On voit que les projets sur Arbitrum ils sont en train de connaître une vraie hype. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que ça continue. Et si Arbitrum sort un token, moi aussi, ça ne m'étonnerait pas de voir une explosion du prix de ce token. Ensuite, il y a le Filecoin qui va sortir sa EVM machine, donc, et qui a aussi connu une hausse assez agréable et conséquente sur ces derniers jours. Donc plus, je pense 30-40%, j'ai pas le chiffre exact. Donc le Filecoin avec son EVM machine, donc qui va devenir un concurrent peut-être de Ethereum. Alors voilà, donc ça fait un peu le tour de l'actualité crypto. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'explore un peu plus profondément. Alors merci pour votre temps et je vous souhaite une très très bonne journée.